Alors les limites, les gens disent, est-ce que Pro-Famille c'est bien pour tout le monde? On peut dire, est-ce qu'il y a des gens qui disent, un programme c'est compliqué, il y a que des gens très intelligents qui peuvent comprendre. Il y en a qui me disent ça, mais bon. Et qui m'ont dit, oui, mais avec l'âge, est-ce que c'est plutôt des familles jeunes, des familles âgées, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça dépend, est-ce que c'est bien pour les cas graves, pour les cas légers? Est-ce que si les gens sont déprimés, ça vaut le coup qu'ils y aillent? Nous, on a vu que d'abord, les familles, si on est convaincant, les familles de 2 malades sur 3 viennent. Si on est convaincant, toutes les familles ne veulent pas venir, il y en a qui ne s'intéressent pas, mais les familles de 2 malades sur 3 viennent. Dans presque tous les cas, elles sont très satisfaites du programme. Alors les âges, on a comparé par rapport aux âges de la population, les âges qui viennent, il y a des familles âgées, des familles plus jeunes, mais ça correspond dans la tranche 40-60 ans et dans la tranche 60-80, c'est la même pourcentage que la population générale. Sur les professions des gens, entre cadre profession supérieure, profession intermédiaire, profession employé-ouvrier, on voit que l'état des connaissances des familles avant le programme, plus les gens au niveau d'instruction élevé, plus ils savent quand même de choses. Mais à la fin du programme, ils sont presque tous au même niveau. C'est-à-dire que quand les gens disent c'est pour des gens intelligents, très éduqués, non, le programme il est fait, même les gens qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, qui ne savaient pas au départ, à la fin ils arrivent quasiment au même niveau que les autres. Dans le programme. Alors on a vu aussi qu'on a demandé aux gens s'ils pensaient qu'ils connaissaient bien la schizophrénie, parce que dans les groupes, il y a des fois des médecins qui viennent, il y a des professionnels, qui sont parents aussi. Eh bien, il y en a qui disent, moi je connais bien, j'ai tout lu. Eh bien, on a vu qu'il n'y avait aucun rapport entre le score de connaissance réel sur la maladie quand on fait les évaluations et ce qu'ils pensent savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent savoir et qui ne savent pas, il y en a qui pensent savoir et qui savent, il y en a qui pensent ne pas savoir et qui savent. Donc il n'y a pas de lien entre ce qu'ils pensent et la réalité de ce qu'il faut savoir sur la maladie. Alors, dans les gens qui viennent, vous avez vu que vous avez 2 tiers qui vivent en couple, 1 tiers qui vit seul, vous avez 2 tiers qui vivent avec le malade, vous avez beaucoup de personnes qui au départ n'étaient pas adhérentes d'associations. Après, il y en a beaucoup qui le deviennent. Et vous avez des gens qui viennent seuls, vous avez d'autres qui viennent accompagnés. Donc on voit tous les cas de figure qu'on va rencontrer. Sur les professions qu'on voit, on a à peu près les mêmes répartitions de professions que la population française, à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais de sélection. Les gens de tout niveau viennent, il n'y a pas de gros biais de sélection. On a plus d'1 tiers des gens qui travaillent à temps complet qui viennent de ces programmes. Qui sont vraiment des programmes, ça demande un sacré effort. Ils travaillent sur l'enfant malade, parce qu'on dit oui, c'est votre programme, il faut vraiment avoir le temps. Plus d'1 tiers de gens qui viennent travaillent à temps complet. Ils viennent alors que beaucoup ont des problèmes de douleur et des problèmes de dépression. Ça, c'était juste pour passer. Et les durées d'évolution de la maladie, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent, qui avaient le malade était malade depuis plus de 24 ans, puis il y en a d'autres, le malade était malade depuis moins de 3 ans. Donc on voit tout dans les évolutions, dans les durées de maladie, et plus on le fait tôt, mieux c'est, mais même si on le fait tard, ça a un effet bénéfique. Donc les limites actuellement, c'est pour un malade sur 3, la famille n'est pas intéressée. Alors qu'est-ce qu'on fait par ça? Et troisièmement, c'est un risque médico-légal pour les systèmes de santé qui n'offrent pas ça aux familles. Parce que quand vous n'offrez pas quelque chose dont on sait que c'est efficace et qu'on sait que c'est une perte de chance pour le malade, ça peut avoir des conséquences. Et ça, pour les directeurs d'ARS, c'est quelque chose à faire entendre. Les directeurs d'ARS qui ne se tiennent pas, eh bien, dans le temps, il y a des gens qui ont dit que le problème de l'amiante, c'était pas vraiment un problème. Et puis un jour, on leur a dit, mais vous avez dit que c'était pas un problème, maintenant ils n'avançaient pas. Un jour, on dira à certaines personnes, vous n'aviez pas soutenu en telle année. Pourtant, il y avait déjà des études qui montraient que c'était efficace. On va peut-être vous demander des comptes. Ça, c'est avancé. Voilà. C'était ce que je voulais vous présenter, un peu pour présenter ce qu'était cette psychoéducation et le programme Pro-Famille. Voilà, je vous remercie pour votre attention.